République démocratique du Congo, lève-toi et sois éclairé, car la lumière arrive. À qui profitera la révision ou les changements de la Constitution en République démocratique du Congo? Voilà le sujet qui fera l'objet de notre réflexion. Fidèles téléspectateurs, bonjour, bonsoir. Le tout dépend de l'heure à laquelle vous nous captez à travers le pays. Nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau Rodriguez Kinzamba. Il est analyste politique indépendant, il aime qu'on l'appelle comme ça. C'est avec lui que nous allons essayer d'analyser ces grands sujets qui ne laissent personne indifférent. Il est déjà avec moi sur ce plateau. Monsieur Rodriguez, bonjour, bienvenue. Bonjour, cher Alexis, merci surtout pour l'invitation. Je pense que vous êtes bien portant. Assez bien, le Seigneur, la grâce du Seigneur prime. Alors, vous allez vous sentir à l'aise, hein? Sentez-vous vraiment? Je suis déjà à l'aise. Avec vous, je me sens toujours à l'aise. Merci beaucoup. Alors, comme je l'ai dit tantôt, nous allons parler des grands sujets qui font couler encre et salive sur la toile, sur les plans national et international. Aujourd'hui, presque partout, on parle de la révision ou les changements de la Constitution. Déjà, vous, en tant qu'analyste politique indépendant, est-ce que vous êtes d'accord? Vous êtes pour ou vous êtes contre? Si vous êtes pour, pourquoi? Si vous êtes contre, pourquoi? Merci, cher Alexis, pour la question. Vous savez que c'est un sujet très pertinent. C'est ce qui fait déjà tourner tous ces temps ici dans la toile. Alors, nous devons décrypter pour donner notre réflexion pour que le peuple puisse bien écouter. Alors, sur la problématique de la révision ou du changement de la Constitution, moi je pense que c'est un dossier perplexe dont nous ne pouvons pas le traiter avec une sorte de légèreté. Vous savez, un État, il y a des modalités qui feront en sorte que les choses soient bien assises. Pour moi, si nous pouvons d'abord entrer en profondeur pour comprendre même le sens de ce que nous voulons parler, à mon humble avis, pour l'instant, je suis contre le changement de la Constitution, mais moi, je prône la révision constitutionnelle. Pourquoi? Parce que déjà, nous constatons la tension, elle est vive dans notre pays. Alors, vu les enjeux de l'heure, nous constatons qu'il y a déjà une partie de notre... Il y a des parties de notre territoire qui sont prises en otage par le rebelles des supplétifs de 1.23. Ok. Et si nous prenons cette constitution dans son article, je vois 218, 219 et puis 220. C'est là où on parle sur les matières révisables ou non révisables. Okay. Et l'article 218 de la Constitution parle de l'initiative comment réviser une Constitution. C'est-à-dire le président, il est le maître de l'action. Il peut initier une action pour réviser la Constitution. Cela peut se faire notamment par, comment dirais-je, par un entretien gouvernemental à la fin d'une réunion ministérielle. Et puis le Parlement, les deux chambres peuvent aussi évoquer cette problématique. Le peuple aussi peut déjà initier une pétition à la modification. Mais dans l'article 219 de la Constitution, là, on voit l'interdiction, c'est-à-dire il y a une période dans laquelle on ne peut pas toucher à cette Constitution, notamment la période de, l'état de guerre, l'état d'urgence et puis l'état de siège. Très bien. Vous êtes d'accord avec moi que nous sommes dans un état de siège? Mais la Constitution, dans son article 218, interdit toute modification ou soit qu'on ne peut pas toucher la Constitution pendant ces temps. Et une fois qu'on touche la Constitution pendant ces temps, je crois qu'il y aura des tollés. Alors, moi, ma crainte est un peu à ce niveau, mais
S'il faut, comment dirais-je, réviser la Constitution, ça ce n'est pas mauvais. Mais il ne faut pas que ça soit pour des positionnements politiques. C'est ce que je voulais vous dire, cher Alex. S'il faut réviser la Constitution, cela ne peut pas servir des positionnements politiques de certaines personnalités qui nous gouvernent actuellement. Mais vous dites que dans les fonds de la Constitution actuelle, il est clairement dit qu'on ne peut pas modifier la Constitution pendant l'état de siège, pendant l'état de guerre. Exactement. Mais vu l'urgence, ne sentez-vous pas que nous sommes obligés, nous sommes coincés, nous sommes dans l'obligation de modifier la Constitution ou d'échanger carrément? Parce que ceux qui nous gouvernent aujourd'hui nous ont dit que non, c'est la Constitution de la belligérance. Ça ne sert pas à la population congolaise. Qu'en pensez-vous? Cher Alexis, vous me parlez de l'urgence, mais moi je vois l'État. Vous savez, je vous ai toujours dit qu'en droit, un État est considéré comme un léviathan. C'est-à-dire, c'est un monstre marin, le socle de toutes les choses. Alors, nous, ce qui doit priver là-bas, ce n'est pas d'abord l'intérêt politicien, mais plutôt l'intérêt général du peuple. Puisque, comment dirais-je, les salis de la nation, c'est ça même la loi suprême. Quand vous me parlez de l'urgence, il s'agit de quelle urgence, cher Alexis? La Constitution ne permet pas au chef de l'État en particulier de servir la nation parce qu'il y a des articles qui sont consacrés à travailler pour l'intérêt des étrangers pendant que le peuple congolais lui-même ne se retrouve pas. Et d'autres disent même que non, cette constitution a été rédigée à Kigali, alors ce n'est pas pour les intérêts de la population congolaise. Je crois que je vous ai évoqué l'article 218 de la Constitution qui prévoit les mécanismes des révisions. Mais déjà là, comme il y a une grande partie qui est prise en otage, comment on peut traiter des matières aussi fragiles et pendant qu'il y a la partie Est qui est prise en otage et nous voulons nous focaliser seulement sur la révision constitutionnelle? Est-ce que pour donner de l'eau à la population, pour donner ne serait-ce que l'électricité à la population, il faudrait une modification de la Constitution, cher Alexis? Je pense que vous serez incapable de me répondre. Là, il ne s'agit pas d'une modification. Là, ce sont des lois fondamentaux gouvernementales. Puisque la Constitution, dans son article 5 à 61, parle des droits fondamentaux et des libertés publiques. Le peuple peut s'exprimer. Mais est-ce que la modification de la Constitution émane de l'intérêt du peuple ou soit c'est pour satisfaire les intérêts égoïstes Mais pourquoi ça dérange? Pourquoi ça fait peur? Apparemment, on voit, je sais que vous n'êtes pas de l'opposition. Parce qu'au début, ça a été dit que non, vous êtes analyste politique indépendant. Mais pourquoi cette histoire apparemment semble effrayer certains quand ça vous fait peur, ça dérange? Alors que c'est pour les bien-être communs. C'est pour tout le monde en tant que Congolais, en tant que citoyen congolais. Cher Alexis, est-ce que vous avez suivi le message récent de Corneille Nangaa qui disait tantôt si le président actuel il est un garçon, qu'il ose toucher à la Constitution? Vous ne voyez pas que non, il y a de l'orage dans l'air? Non, mais lui, c'est un rebelle. On ne peut pas faire son apologie ici sur ce plateau parce que nous savons tous que ce dernier a pris les armes pour pour endeuiller nos familles. Il y a 3 articles clés. Je vous ai parlé... Qui ne sont pas une parole d'évangile, ça peut aussi être modifié à n'importe quel moment si les besoins s'est fait sentir. Vous allez me perdre les fils d'idée. Allez-y. L'article 218, 219, 220. L'article 220 parle sur le verrou constitutionnel, cher Alexis. Il s'agit là d'une matière délicate. Attention. Mais moi, j'ai toujours eu un œil regardant par rapport aux démarches politiciennes. Ça, ils le font pour une récupération politique. Déjà, pour chercher à cibler un peu le mandat des chefs de l'État. Cher Alexis, moi je vous dirais, vous savez, l'intervention chirurgicale la plus difficile en Afrique, c'est de chercher à ôter un chef d'État dans son fauteuil présidentiel. Ça, c'est vraiment une affaire lourde. Puisque nous avons comme impression, les dirigeants africains, ils veulent s'éterniser au pouvoir pour ne pas laisser la chance aux autres. Je ne dis pas que cette constitution ne doit pas être touchée, mais on doit voir les moments. Et nous sommes dans un moment où la tension, elle est tendue, cher Alexis. Ne voyez-vous pas que non, l'urgence n'est pas seulement à toucher la constitution, mais de revoir un peu ce que le peuple a besoin, c'est-à-dire ses besoins régaliens, desserte en eau, en électricité. Nous commençons à marcher avec des poères pour charger le téléphone pendant que nous n'avons pas d'électricité à la maison. Est-ce que pour donner de l'électricité, il faut que le gouvernement puisse changer de la constitution? Il y a des gens
qui sont là comme des acolytes. Ils sont en train de flatter les autorités en place pour chercher à leur donner des béquilles afin qu'ils puissent profiter à leurs besoins. Mais attention, nous devons être conséquents. Maintenant, lorsqu'on parle sur la révision constitutionnelle, nous allons réviser quelle matière? Nous allons toucher quel article? Est-ce que vous avez des précisions quant à ça? Là, ce sont les téléspectateurs qui vont répondre à cette question parce que moi, je n'ai pas prévu des réponses. Hein. C'est ce que je suis en train de vous dire. Mais si vous écoutez ce qui se disent à la toile, les slogans que le chef de l'État actuel, il n'a pas un mandat, il a une mission. C'est par rapport à quel principe? Ça se dit presque partout. Parce que mais c'est par rapport à quel principe? Voyons d'abord ce qu'il fait. Voyons d'abord sa bonne volonté politique selon ceux de l'Union sacrée. Le chef de l'État n'a pas une mission. Qu'est-ce que je dis? Il n'a pas un mandat, il a plutôt une mission. C'est partant de ce qu'il est en train de faire dans peu de temps. Là, accéder à la magistrature suprême, on voit déjà quand même des universités se construire presque partout. On voit des routes, l'aéroport, presque. Tout ça, ça ne vous dit rien. Cher Alexis, le pays n'a pas été dirigé par de bonnes volontés. Le pays doit être dirigé par des lois. C'est-à-dire, la loi est prévue que le président de la République a un mandat renouvelable qu'une seule fois. Alors, c'est son dernier mandat. Donc, s'il veut briguer un troisième mandat, il doit mourir et ressusciter. Non, mais il l'avait dit, il n'a pas besoin du troisième mandat. Mais si le peuple lui demandait de faire un troisième mandat, il va accepter. Et comment lui, il faut aussi signaler que le peuple est le souverain. Oui. Le peuple est le souverain premier, parce que nous sommes dans un pays démocratique. Très bien. Donc, c'est le peuple qui décide sur ses dirigeants. Et comment il sait que le peuple en a besoin de lui donner les troisième mandat? On les saura avec le temps. C'est pourquoi je vous ai parlé sur les droits fondamentaux, c'est-à-dire le peuple peut s'exprimer par un référendum, là où il va voter directement ce qu'il en a besoin. Mais déjà là, vous allez remarquer qu'il y a une tension à l'opposition qui ne veulent pas donner encore une seconde chance à M. Tshisekedi de briguer un troisième mandat. Mais est-ce lui est interdite? Est-ce que c'est l'opposition qui donnera un autre mandat au président Tshisekedi ou c'est la population? Il fait référence... C'est la population qui vote. Attention, l'opposition ne parle pas pêle-mêle. L'opposition fait référence à la constitution qui n'avait pas donné cet accès à Kabila de ne pas briguer le troisième mandat. Et si cette opposition était sévère du temps de Kabila, il sera de même au temps de Félix Tshisekedi. Et ce que Félix Tshisekedi déplorait au temps de Kabila, ce sont des choses qui vont lui rattraper, cher Alexis. C'est-à-dire, ce sont des matières, et puis moi je pense que ce sont des matières perplexes qu'on ne peut pas toucher quand on se réveille des bons matins et on cherche à faire des choses d'une manière sournoise. Je pense que ce n'est pas bien. Pensez-vous qu'actuellement, si on parle de la révision ou changement de la Constitution, cela profitera à Félix Tshisekedi? Exactement. Dans quelle mesure? Attendez, je vais m'expliciter. Allez-y. Cher Alexis, vous savez que la partie qui est prise en otage par les supplétifs de 1-23, lors des récentes élections, ils n'avaient pas voté. Cette partie-là n'avait pas voté. Et imaginez maintenant ici, si on organisait les élections sans cette partie-là, ne pensez-vous pas que cette population peut se déclarer déjà être indépendant? Ils peuvent déjà réclamer la souveraineté de cette partie-là. Alors, en écoutant le président Tshisekedi, il ne peut pas se mettre dans cette posture-là d'organiser les élections pendant que la guerre continue, pendant qu'il y a l'assaut rwandais dans nos territoires. Mais les opposants congolais pensent que le président actuel, il est en train d'entretenir cette guerre pour s'éterniser au pouvoir. Et dans mon humble avis, moi je crois que, comme le slogan se disent, comme les politiciens montent au créneau pour parler, vous allez suivre, il y a eu un adorateur du régime passé, Willy Bakonga, qui avait dit que lui, il est un kabiliste de sang. S'il quittait Kabila, il laisse la politique. Aujourd'hui, il se déclare encore fatiste. Mais l'homme, il a même demandé. L'homme n'est pas statique, l'homme est dynamique. Permettez-moi de terminer mon idée, cher Alexis. Il se permet même à dire qu'on puisse lui enlever les 5 ans afin qu'on lui donne à Tshisekedi. Vous ne voyez pas que non, cette classe politique est remplie de transhumants. Et le président doit faire attention. Les gens qui ont chanté pour Kabila hier, aujourd'hui ils sont où? Mais ce Kabila aujourd'hui c'est essentiel. Mobutu qui était applaudi par ce poulain, il était enterré au Maroc en présence de 5 personnes. Vous ne voyez pas que non, les signes du temps nous indiquent un peu quelque chose. Moi j'aurais souhaité que nous puissions d'abord traiter la paix, les questions sécuritaires. Une fois que
toutes ces questions seront traitées. Là, on peut s'asseoir ensemble. On pourrait alors parler de toutes ces questions concernant la révision ou le chemin de la Constitution. Je vous ai suivi religieusement. Donc, selon vous, en voyant tout ce qui se passe dans notre pays, une grande partie est sous contrôle de la rébellion. On ne peut pas organiser les élections pendant que cette partie n'est pas encore libérée. De peur que cette partie-là soit prise d'assaut par les séparatistes. Ça veut dire même en 2028, s'il n'y a pas toujours la récupération de cette partie par les FRDC, il n'y a pas possibilité d'organiser les élections. Et à ce moment-là, Félix Tshisekedi doit rester au pouvoir jusqu'à ce qu'il y ait organisation des élections. C'est que vous êtes pessimiste, vous ne croyez pas que... Non, nous sommes en train de retracer quand même l'histoire. Nous sommes en train d'analyser ensemble, en présence des téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Est-ce que, admettons qu'en 2028, cette partie n'est pas encore récupérée par les FRDC? Je crois que ça... À ce moment-là, il faudrait d'abord oublier les élections et chercher la paix. Moi, je pense que le peuple est le souverain primaire. C'est au peuple de constater et de voir comment pallier cette situation. Mais déjà, le président actuel, on lui a doté, je crois, des moyens suffisants pour chercher à remédier à ces problèmes qui ont longtemps duré. C'est-à-dire, il a à lui, comment dirais-je, des attributs. Il a une mission qu'il doit accomplir. Et si cette mission-là n'est pas accomplie, il doit laisser, les autres peuvent continuer. Parce que lui ne peut pas s'éterniser. Sinon, ce qu'il avait dit hier peut lui rattraper. Moi, je vois qu'il doit faire le mandat d'après le délai constitutionnel. Et une fois que le délai épuise, on peut passer dans une transition. Mais pourquoi ne pas lui laisser encore le temps pour accomplir, n'est-ce pas, sa mission pour laquelle il a été élu? Apparemment, vous êtes de la majorité présidentielle. Non, nous sommes en train de poser simplement des questions parce que la personne peut avoir une bonne volonté de servir sa nation, mais le temps ne lui permet pas. Pourquoi ne pas lui accorder quelques années de surplus pour pouvoir achever? Là, vous parlez d'un prétendu glissement. Non, c'est plutôt vous qui en parlez parce que moi, c'est juste une question qui me vient à l'esprit. Cher Alexis, on voit quand même des universités qui se construisent dans des provinces, des routes, pour ne citer que ça. Pourquoi ne pas accorder encore quelques années au chef de l'État de pouvoir amener à bon port sa vision? Je suis dans le cadre que les choses se déroulent de cette manière, qu'il y ait des universités en construction. Ça, c'est bien. C'est pour élever un peu certains niveaux des gens. Mais on ne doit pas se limiter toujours là. Il y a encore d'autres prérogatives que nous devons visualiser. Surtout, comment voir... de voir ces beaux pays aller de l'avant. Mais là, moi, je pense que nous sommes comme dans un cercle vicieux. Le pays ne marche pas, le pays tourne à rond. Et nous voyons des choses qui se font ici avec la République démocratique du Congo. Il y a beaucoup de problèmes. Vous le voyez qu'il y a des problèmes qui émanent de la Constitution. Maintenant, le besoin social, qui est même l'incarnation du parti politique UDPS, un parti socialiste. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler du social à UDPS? Moi, je crois que c'est un slogan creux. Nous devons perforer là pour chercher à soutirer des substances. Mais lorsque vous parlez du social, vous faites allusion à quoi? Parce que même la construction des écoles, des universités, ça fait partie du social. Le social n'est pas que le manger. Ah oui. Quand on construit des routes, c'est ça aussi le social. Quand on réhabilite l'aéroport, soit les aéroports, c'est ça aussi le social. C'est bien de dire tout ça. Je suis d'accord avec vous. Mais le social, ce n'est pas seulement la construction des universités, c'est aussi à manger. Il faut que les paniers de la ménagère soient bien remplis. Puisque un peuple qui ne mange pas, comment ce peuple-là peut évoluer? Regardez, cher Alexis, moi je vous dirais une chose. Vous voyez, si aujourd'hui, comment dirais-je, la classe politique actuelle pouvait se baser complètement sur l'intérêt général du pays, je crois qu'il ne devait pas y avoir de quoi. Vous ne pensez pas que... Comment dirais-je, pourquoi Nanga a pris des armes? Est-ce que vous en savez moi la raison? Qu'est-ce qui a fait que Nanga puisse prendre des armes? Il faut se poser des questions. Donc vous encouragez? Je n'encourage pas. Ce sont des citoyens congolais qui se sont énervés parce qu'il y a... Qui se sont égarés. Qui se sont énervés, dirais-je. Égarement, je ne sais pas, ça c'est votre vocabulaire. Mais moi je dirais peut-être qu'ils se sont énervés. Peut-être ils ne se sont pas retrouvés par rapport à leur posture. Mais si nous tous nous étions dans le même pied d'égalité, croyez-vous qu'il devait y avoir cette tension vive que nous remarquons ici en République démocratique du Congo? C'est parce que les autres gagnent plus et les autres n'en bénéficient même pas. Et si cette classe politique avait au moins de l'équilibre, je ne pense pas qu'il devait y avoir de quoi. Peut-être Fatih devait être applaudi par cette même population. Mais aujourd'hui, on doit se le dire, cher Alexis, la population croupisse dans la misère. Un Congolais gagne combien par jour? Mais vous allez voir, comment dirais-je, le pillage
vous allez voir le magouille, vous allez voir le détournement à haute échelle. Même dans le port de Kabila, les détournements ne se faisaient pas comme nous le constatons aujourd'hui. Nous avons comme impression, nous avons des multimilliardaires déjà en République démocratique du Congo qui sont là juste pour leur intérêt mesquin. Mais où est la place de cette population? Moi, je crois que le temps viendra, les souverains primaires vont se prononcer quant à toutes ces questions. Mais tout ce qui se fait ici sur la toile, moi, je crois que c'est les politiciens qui visent un peu leur positionnement politique puisqu'ils voient déjà dans les viseurs les élections prochaines. Alors, selon vous, en tant qu'analyste, quelle est la meilleure façon d'empêcher au chef de l'État de changer la Constitution? Est-ce qu'il va falloir prendre les armes, comme l'a fait Nanga, dont vous aviez cité tout à l'heure, soit il y a une marche à suivre de façon légale pour pouvoir empêcher au président de la République de pouvoir changer la Constitution? Moi, je ne peux pas encourager les gens de prendre les armes pour leur propre pays. Ce sont des actes qu'on doit décourager, cher Alexis, puisque déjà, nous avons cette constitution qui nous interdit de prendre les armes pour accéder au pouvoir. Mais moi, je pense que les moyens appropriés, c'est d'amener tout le monde dans un dialogue exclusif, là où tout le monde va s'exprimer librement. Puisque j'ai comme impression, les gens, ils retiennent un peu des choses, ils doivent se défouler, qu'on se dise les 4 vérités, et je crois qu'on peut alors déclencher le processus. Moi, je crois qu'il faut un dialogue inclusif pour pallier ces problèmes. Et lorsqu'il y aura une paix totale, on pourrait alors parler de ces fameux problèmes de... Lorsque vous aviez parlé de la tenue du dialogue inclusif, mais on en a eu à plusieurs reprises. En 2016, il y avait dialogue avec Idem Kojo comme facilitateur. Ah oui, en 2018, si mes souvenirs sont bons, on en a eu avec l'Église catholique, la Senco. Oui. Donc, mais apparemment, ça n'aboutit à rien. Et vous faites encore allusion à ça. Est-ce que pensez-vous que cette fois-ci, si on tient le dialogue, où tout le monde va s'exprimer clairement, comme vous l'aviez dit, pensez-vous que cela aboutira à une suite favorable? Optimiste que je suis, je crois toujours il doit y avoir des attentes. Vous voyez, ça ne veut pas dire que non, comme l'autre fois, ça n'avait pas marché et ça continue toujours à être bloqué. Le problème qui est là, il y a eu des dialogues, mais les gens n'ont pas été sincères. Okay. Il faut cette sincérité. Alors, comment on peut organiser un dialogue inclusif là où déjà il y a plusieurs politiciens qui sont exilés? On doit ramener toutes ces personnes, ils sont importants, puisque le Congo n'appartient pas seulement à la classe politique actuelle. Tout le monde fait partie de cette république. Tout le monde a un mot à dire à cette république. La république n'est pas, comment dirais-je, un parti politique dont on doit les prendre en otage. Tout le monde est partisan. On doit donner à chacun, comment dirais-je, la parole pour que chacun de nous puisse s'exprimer et voir là où on peut modifier. Je crois que ce sont des choses intéressantes, cher Alexis. Parlant du dialogue inclusif comme solution efficace pour pouvoir sortir le pays du pétrin dans lequel il vit, donc vous voulez aussi qu'on associe même ceux qui ont pris les armes pour dialoguer avec eux, connaître leurs desiderata? Je pense que c'est ça la démarche. Puisque à Doha, là-bas il y a des pourparlers. Mais ils font ces pourparlers avec qui? C'est avec les ennemis, non? C'est-à-dire, on peut avoir des couacs, mais on peut toujours négocier en coulisses. Puisque la négociation est le socle de tout entretien. Toutes ces personnes-là, on doit se poser des questions pourquoi ils sont fâchés. Alors, si la raison de tout le monde est étalée, on saura qui a fait quoi. Et par là, on peut déclencher la machine pour voir ce qu'on peut faire, puisque la République ne peut pas être restée bloquée. Cher Alexis, il y a encore des urgences. D'abord, il faut que nous puissions d'abord prôner la paix. À Kinshasa, peut-être il y a des gens qui passent des nuits paisibles, mais à la partie Est, il y a des enfants qui ne dorment même pas. Il y a des autres personnes qui sont sans abri. Pourquoi? C'est parce que la sécurité n'est pas garantie. Il faut aussi signaler que cette situation qui prévaut dans l'Est du pays n'a pas commencé avec Tshisekedi. Il l'a tout simplement hérité. Bien que ça, mais au nom de la continuité de l'État, il a une mission de les terminer. Puisque l'État lui a doté de moyens, il ne doit pas rester croiser le bras pour chercher à condamner Kabila. Si Kabila était incapable, lui, il peut le faire. Puisqu'on accède au pouvoir pour pallier tous ces problèmes-là que vous venez d'évoquer ici. Mais moi, je pense que notre pays, on doit vraiment revoir beaucoup de matières. Cher Alexis, n'oubliez pas que nous sommes le seul pays au monde où nous sommes entourés de 9 voisins. Alors, si nous ne traitons pas ces questions
avec fiabilité. Ça peut péter du jour au lendemain ici à Brazzaville, en Angola, puisque nous sommes entourés que de voisins. Or, en politique, un État n'a pas d'amis, un État n'a que des intérêts. Okay. Vous voyez? C'est-à-dire aujourd'hui, le Rwanda, c'est le tour du Rwanda. Nous avons l'Angola, il y a ici le Congo-Brazzaville, nous avons la Zambie, tous ces pays-là. Vous ne pensez pas qu'au jour de la main, les choses peuvent basculer? Alors, on doit avoir des institutions fortes. Moi, je crois qu'il est temps que nous puissions encore organiser cette machine politique pour donner aussi la chance aux autres de pouvoir mouiller les maillots, car la République a besoin de tous ses enfants dignes. Alors, comment faire pour réorganiser cette machine politique? Pour réorganiser cette machine politique, on doit ouvrir l'espace à tout le monde d'être éligible, dirais-je. Puisque ce que vous venez d'évoquer là, c'est la révision constitutionnelle ou changement. Mais attendez, cher Alexis, moi je pense que c'est lui qui prépare la nourriture, c'est celui qui maîtrise les ingrédients mis dans cette nourriture. Mais déjà, pour ne pas être, dirais-je, pessimiste, mais moi je vois déjà cette classe politique, ils cherchent le positionnement. Si nous partons dans les changements de la Constitution, mais une fois que la Constitution elle est changée, vous ne voyez pas que ça sera les comptes à rebours. Même Kabila doit revenir au pouvoir, puisque là, c'est le compteur à zéro. Là, on ne parlera plus du troisième mandat. On parlera d'une troisième république, vous voulez dire. Alors là, je crois que c'est une autre chose. Mais pour l'instant, on doit donner l'opportunité à tout le monde. Notre pays a besoin de ces dignes fils du pays pour servir la nation. Ce n'est pas seulement un groupe de gens qui vont être là, qui vont s'éterniser pour parler de leurs propres intérêts, et pendant que l'intérêt général ne prime même pas. Mais pourquoi aujourd'hui tout le monde a tendance à embrasser la carrière politique, alors qu'il y a plusieurs domaines, il y a plusieurs secteurs de la vie où on peut travailler pour servir sa nation. Mais aujourd'hui, on voit presque tout le monde a tendance à être politicien, même si on n'en a pas la compétence. C'est parce que les hommes politiques ont compris que l'argent se trouve là-bas. Vous voyez, même les féticheurs, ils partent dans la politique maintenant. Même vous aussi, vous avez compris ça? Moi, je fais des analyses comme étant un analyste, comme étant un investigateur. Mais cela ne devait pas dire que non, je suis pour. Mais moi, je fais qu'un constant. Je vois que beaucoup de gens se lancent à la politique puisque la politique a de l'argent. Vous allez constater, il y a eu des montants, comment dire, des sommes colossales qu'on avait entendues, de 21 000 $, comme ça. Est-ce que si un enseignant touchait au moins 2 000 $, est-ce qu'il pouvait vraiment embrasser une carrière politique? Je ne pense pas, puisque les gens ont compris que pour avoir de l'argent, il faut aller en politique. Et c'est ça qu'on doit changer. Nous devons un peu changer cette donne, cher Alexis. Je vous avais dit autrefois que dans d'autres cieux, on vient en politique car on a déjà quelque chose. Mais aujourd'hui, nous voyons les gens qui embrassent la politique pour se faire de l'argent. Ça, c'est le contraire de ce que nous voulons. Alors, comme ils sont là, ils vont chercher à se faire de l'argent pour que les autres puissent croupir devant eux. Ça, ce n'est pas bien. On doit donner la chance à tout le monde. C'est notre pays. Ce n'est pas un groupe des individus qui vont être là pour donner des injonctions à X ou Y, pendant que une grande partie de la population croupisse, cher Alexis. Vous ne voyez pas que là, c'est vraiment intéressant. Alors, vous êtes analyste politique indépendant. Oui, je signale aussi que vous êtes assistant à l'université de Kinshasa. Donc, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes quand même quelqu'un qui a un background assez consécutif. Alors, vous aviez eu à lire déjà, soit à consulter notre constitution, même pas dans son entièreté, mais quand même une grande partie. Alors, pouvez-vous nous citer au moins quelques biens fondés de l'actuelle constitution et ses méfaits? Très bien. Alors, le bienfait de cette constitution, parce qu'il donne aussi la liberté à la population de s'exprimer. Partant de son article 5, 6, 7, vous voyez, là on parle ici de liberté fondamentale, là où le peuple doit s'exprimer et comment mettre en échec, comment dirais-je, tout groupe qui cherchera à bloquer la machine politique. Mais comme Corneille Nangaa le fait, comme même Joseph Kabila qui était jadis président de la République, aujourd'hui il est dans les camps des rebelles, donc on devrait aussi lui barrer la route. Allez-y. On doit lui barrer la route s'il cherchait peut-être comment dirais-je, à compliquer la situation, puisque déjà... Mais il le fait déjà. Comme il a pris des armes, ça montre qu'il est dans une autre posture. Parce qu'il pouvait réclamer sans toutefois prendre les armes. L'exemple encore de l'ex-président Kabila, lui qui devait être un facilitateur, on le voit d'ailleurs cité par un rapport américain,
que lui aussi, il est en train d'entretenir cette guerre. Ce sont des choses à décourager. Mais le bien fondé de notre constitution, c'est parce que cette constitution nous donne ce que nous avons aujourd'hui comme la République, c'est-à-dire une posture qu'on ne peut pas changer, l'universalité de notre, comment dirais-je, des processus électoraux. Comment un président peut respecter le délai de son mandat pour ne pas aller à l'extrême, pour que les autres ne puissent pas en profiter et prendre les armes pour combattre leur propre pays. C'est-à-dire à empêcher la monarchie, à empêcher comment dirais-je, la dynastie politique, que ce ne soit pas un groupe de richissimes de gens qui seront là pour chercher leur intérêt mesquin. Là, vous avez beaucoup plus parlé sur le bien fondé de la Constitution. Maintenant, quelques méfaits de la Constitution actuelle. Quelques méfaits de la Constitution actuelle. Qu'on peut bannir à tout prix. Qu'on peut bannir à tout prix. Je vois d'abord sur le Parlement. Là, je vois, partant de l'article 140 jusqu'à 151, on parle sur notre Parlement, notre Assemblée nationale, comme elle est plutôt bicamérale. Mais moi, je vois qu'aujourd'hui, il y a certaines choses que nous devons bannir dans cette Constitution. Notamment, on doit supprimer le Sénat, puisque moi je pense que ce sont des institutions budgétivores qui nous consomment l'argent inutilement. Le Sénat qui est considéré comme la sagesse de la République, vous voulez qu'on les supprime? Et si vous évoquez que le Parlement, oui, bien sûr, c'est vraiment une chambre des sages. Mais Kabila, il était là, est-ce qu'on doit le considérer comme un sage? Lui qui a pris des armes, cher Alexis. Vous ne voyez pas que là, c'est seulement une posture, mais en soi, ce n'est pas comme ça. Puisque déjà, une grande partie du travail est exercée par l'Assemblée nationale. Mais moi, je ne pense pas, je ne vois pas vraiment l'utilité, l'utilité du Sénat. Deuxièmement, sur le plan gouvernemental, cher Alexis, vous savez que notre Premier ministre, elle est la patronne de l'action gouvernementale. Mais aujourd'hui, si nous n'avons pas de l'électricité, nous partons pleurer chez qui? Chez le président de la République, non? Nous partons pleurer chez lui. Exactement. Mais en réalité, nous devons aller pleurer chez la Première ministre. Parce que c'est la patronne de l'action gouvernementale. Mais moi, je crois qu'on doit donner la subsistance au président de la République. Nous devons basculer dans un régime présidentiel, là où le président sera plénipotent, là où il va exercer son pouvoir en et due forme. Très bien. Est-ce que le changement ou la révision de la Constitution pourra occasionner un soulèvement populaire une fois cela est fait? Moi, je crois qu'à l'heure actuelle, oui, cher Alexis, puisque... Dans quelle mesure? Oui, je vais m'expliciter. L'horizon est pointé vers 2028. Nous sommes en 2026. Mais pourquoi il y a une certaine précipitation de tous ces mécanismes, cher Alexis? Entre autres, il y a des situations déplorables, comme nous venons de l'évoquer à la partie est du pays. Ici, à la capitale, il y a des situations qui sont en train de dégénérer, notamment l'état de nos routes ici. Les sociales, c'est ce que je vais dire. Est-ce que vous ne voyez pas que non, comme il y a tous ces couacs, on doit d'abord pallier tous ces problèmes et puis on doit s'asseoir encore pour chercher à manœuvrer, à remédier ces problèmes. Puisque le temps actuel, beaucoup de gens pensent que Félix Tshisekedi, il se focalise plus pour briguer un troisième mandat ou soit une probabilité de changement de la constitution. Mais moi, je crois que pour l'instant, il n'est pas encore le moment précis de parler de tous ces éléments. On doit d'abord s'asseoir à régler des problèmes urgents, à régler plutôt des problèmes urgents. Comme ça, on peut parler de toutes ces choses restantes. Alors, comment avez-vous perçu la réaction, soit les différentes réactions de certains pasteurs qui sont d'accord qu'il y ait changement, mais exactement, nous sommes en train de parler de ça, qui sont d'accord qu'il y ait changement de la Constitution. On a vu des grands pasteurs de ce pays qui se disent être partants de ce processus. Je crois que je ne suis pas venu ici pour rechercher à donner aux gens la nation du pastoral, mais je crois que quand vous êtes un pasteur, donc vous avez autour de vous des brebis à héberger, cher Alexis. Donc moi, j'ai constaté que dans notre classe politique, on n'a pas seulement la majorité présidentielle, encore moins l'opposition, et pas du tout la société civile, mais nous avons aussi une classe actuelle qu'on appelle les camps de lépreux. Allez-y. Et c'est ce qui fait déjà rage là. Allez-y. Cher Alexis, moi,
je ne suis pas contre que les pasteurs puissent parler de leur pays, puisqu'ils sont des citoyens congolais. Tout à fait. Mais là, moi je pense que ce qui se fait là, moi j'ai comme impression, ils sont devenus comme des prophètes d'Akab. Attention, ce sont des hommes de Dieu. Attends, non. Ils ont une lourde responsabilité. Hein? Bien sûr. Allez-y. Mais bien qu'ils ont cette responsabilité, mais ils ne doivent pas oublier leur mission primaire. C'est d'incarner le message du salut. Et ils sont là. C'est-à-dire, quand vous êtes pasteur, vous êtes un neutre. Vous ne devez pas avoir de parti pris, cher Alexis, puisque toutes les classes viendront vous consulter. Mais nous avons aujourd'hui comme impression, ce pasteur dont vous évoquez ici, ils deviennent comme des prophètes d'Akab. Ils étaient déjà corrompus. Et ils voulaient que Michée aussi soit corrompu. Michée qui représente l'ensemble de la population. Et le prophète d'Akab qui représente les camps de lépreux. Mais moi je pense que si aujourd'hui ils sont en train d'être incités, ou soit, comment dirais-je, ils sont en train d'être, on est en train de leur parler de la sorte, c'est parce qu'ils ont quitté leur mission. Ils ont comme un rôle de prêcher aux dirigeants, puisque ces dirigeants ici, ils sont leurs brebis. Là où les choses ne marchent pas, ils doivent dire non. Vous voyez, cher Alexis? Mais vous allez voir, ces gens, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Nous devons accompagner les chefs de l'État. Même dans les mains, ils doivent accompagner les chefs de l'État. Ça, ils sont plus de non, mais toute autorité vient des dieux. En tant qu'homme des dieux, en tant que pasteur, on doit quand même accompagner, soit respecter l'ordre établi. Toute autorité vient de Dieu, on ne disconvient pas. Mais est-ce que vous savez que l'autorité qui venait de Dieu, Élie, était contre Akab? Ça, c'est un cas isolé. Ne parlez pas d'un cas isolé, nous le tirons dans la Bible, cher Alexis, puisque Élie aussi était un pasteur, il était le pasteur d'Akab. Mais quand il venait dans la maison d'Akab, il ne venait pas avec des compromis. Quand il devait frapper, il devait frapper. C'est-à-dire, moi, ce qui me fait mal aujourd'hui, cher Alexis, dans les domaines religieux, j'ai comme impression que les gens ont quitté leur casquette pastorale pour s'infliger totalement dans la politique en laissant des brebis de côté. Non, mais lorsqu'on donne son avis, lorsqu'on pense que non, la Constitution mérite d'être changée, c'est ça, quitter ou soit oublier la mission pour laquelle Dieu vous a appelé. Donc c'est seulement la modification. Parce que c'est aussi un sujet qui touche à la vie de toute une nation. En tant que pasteur, en tant que prédicateur, on ne peut pas rester indifférent. On doit quand même se prononcer là-dessus. N'oubliez pas, au-delà d'être assistant, analyste, je suis prédicateur. Très bien. Je maîtrise bien les secteurs. Je connais la matière, cher Alexis. Vous voyez, notre mission primaire, c'est d'emmener les gens vers Christ. Et s'il y a des problèmes à pallier, on doit les faire avec toute sérénité. Mais moi, je vois là que les questions sécuritaires de la vie nationale se traitent avec légèreté. C'est pourquoi vous voyez, l'autre va attirer à bout portant, en l'air taxant même sur les camps de lépreux, parce qu'ils se sont vocalisés sur un seul coin. Donc pour eux, c'est la révision ou le changement de la condition qui prime avant tout. Ce n'est pas ça. C'est l'intérêt général, puisque cette population, le peuple congolais ici, ce sont leurs brebis. Ils ont intérêt à protéger cette population. Ils ont intérêt à éradiquer ce peuple. C'est-à-dire, moi je crois qu'ils doivent être églises au milieu du village et non d'être partisans d'un regroupement quelconque. Puisqu'aujourd'hui, ils donnent l'impression comme ici, ils sont de la majorité présidentielle. C'est ce qui fait en sorte qu'ils puissent être taquinés. Et s'ils avaient une posture assez neutre, on ne pouvait pas leur parler de la sorte, cher Alexis. Moi je crois que nos pères de la foi, ils doivent retourner au milieu. Ils doivent retourner d'abord à la parole et à centraliser les choses sur Christ Retourner à la parole, ça veut dire ne pas vouloir qu'il y ait changement ou révision de la Constitution. Quand on donne son avis, ça veut dire qu'on a fait détour de sa mission première. Je n'ai pas dit ça, mais seulement on doit voir les moments. Nous sommes dans un moment où la tension elle est tendue, cher Alexis, et eux, ils devaient jouer le rôle de la médiation pour chercher un peu à mettre de l'eau dans les vins pour que chacun au moins se calme dans son coin. Puisque là, vous allez voir qu'ils sont taxés à beaucoup de noms et ça ne nous honore pas vraiment. Ils doivent rester au milieu. Concrètement, quels sont les moments propices, selon vous, pour changer ou réviser la Constitution? Parce que à chaque fois, vous revenez sur ça. Non, ce n'est pas encore les moments. Mais selon vous, quels sont les moments propices pour changer ou réviser? Les moments propices, comme je l'ai dit à mon introduction, cher Alexis, on doit d'abord instaurer la paix. Partant de la Constitution dans son article 219, qui ne donne pas accès qu'on puisse toucher à la dite Constitution pendant cette période d'état de siège.
C'est-à-dire, s'ils veulent aller à la modification, à la révision, voulais-je dire, cher Alexis, donc on doit enlever l'état de siège. Et si on n'enlève pas l'état de siège, cela se fera dans quel mécanisme? Moi, je crois qu'ils doivent attendre les bons moments, que nous nous mettions ensemble, que nous puissions traiter des questions qui est aussi fragiles de la sécurité de la vie nationale. Après quoi, on pourrait parler de ça. Je ne suis pas pessimiste. Je prends la paix et je veux que mon pays puisse aller de l'avant. Voilà, nous sommes en train de chuter déjà. Si vous avez un message que vous aimeriez dire au cours de l'entretien, mais qui n'a pas été évoqué, Ouais. je vous donne au moins 3 minutes. Vous allez vous adresser à ceux qui vous suivent déjà. La caméra est devant vous. Alors, merci beaucoup. Là, je pense que je vais parler un peu à Lingala Allez-y. pour qu'une grande partie de la population congolaise puisse nous capter. Ah, vous êtes aussi à l'aise en lingala? Je suis aussi à l'aise. Allez-y, allez-y. Alors, ngai na moni makambu ya kosala na mboka ezebele. Nazo lancer message au epa ya ba autorité. Omoni mandat nyonso ezaka ne bande nango ezaka pe na suka na yango. Donc président Félix Tshisekedi tolingi mingi mais azanzambe te akosala pe nyonso te. Akosala o esengela sala te pe akosala yango te. Mais eloko nga nazo mona pe pasi ezali ke tokomi na ngonga moko oyo ba kobenda na eza penza makasi. Na ngambo mususu kuna tozotala parti ya mboka ezomi na banguna mais biso tozopota na makambo etali buku likonzi nesika to bongisa nano makambo eza na interne na kati tozana makambo ebele tozomona kaka constitution mais banzela eza te ngai pona na émission ndeko Alexis na émission que nzela ezalaki te on a eu à prendre des motos pour arriver ici. Est-ce que bakonza mboka bazotala kaka makambo ezoleka na route nationale numéro 1 vers Kazangu là-bas? Comment bato bazolala na péage? Est-ce que bozomona te bambouteillage eza na centre ville à Kinshasa? Est-ce que pour pallier l'embouteillage, ils ont changer la constitution? Je ne pense pas. Ils ont la bonne volonté. Ceux qui ont la bonne volonté, moi je pense que c'est une communication à biso. Ceux qui communication et pesami malamute, tout le monde que makamu malamu et aussi mate. Population à biso aza penza informé. Il y a un moment dans la zone à peine la théorie il y a Pierre Bourdieu azolo ba que ceux qui communication est élevée, peuple a causé la saisie directement. Tout matissa communication to informer Batou sur le bienfait et les méfaits. Parce que Batou nous sommes à déclarer qu'il va changer de constitution, mais il y a des conditions dans la carte des années. Nous sommes va changer à comprendre la vérité. Il faut côté à Batou. Tous ceux qui s'appellent notion à civisme juste dans Mboka, on a na bosana. Population, tout peuple alinga Mboka na insalubrité à ville na ville de Kinshasa. Et c'est la constitution te to komi ko la to bande ko moustique. Soko la muki boyo komi na ba étoile la kata nzoto parce que moustique azo piquer yo sans état d'âme. Nyonso wana ezali makambo. Yakobongisa ndema loba nangana zakina ngwa mwana na habité cher Alexis ce qui merci beaucoup cher Rodriguez Kinzamba d'être venu. Alors une petite question me vient à l'esprit avant qu'on se sépare. Ouais. Vous êtes dans les camps des lépreux, oui ou non? Ah, je vois que cette question n'a pas trouvé sa réponse chez mon invité. Fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de l'interview. Quelques personnes. Allez-y rapidement, allez-y. Vous avez 30 secondes. Merci beaucoup, cher Alexis. Merci pour cette simplicité. Je salue maman Samantha Ngonde. Je salue maman Carmen Timba depuis la province du Congo central. Je salue toute la corporation du Colombe Blanche Tabernacle. Je salue tous les amis. Je salue tous les confrères prédicateurs. Je vois Gracie Kalongi. En tout cas, je vous aime beaucoup. Merci. Merci beaucoup à mon invité, Rodriguez Kinzamba. Je rappelle que vous êtes analyste politique indépendant. Exactement. Et puis assistant à l'université de Kinshasa. Merci pour votre présence et surtout pour vos arguments. Merci beaucoup. Merci. Alors, mesdames, messieurs, restez fidèles au programme de la C+ TV. Retrouvons-nous au prochain numéro. Au revoir. République démocratique du Congo,
Lève-toi et sois éclairé, car la lumière arrive.